pas un chemin exceptionnel comparé aux autres, mais je vais essayer de vous montrer comment je vis la miséricorde dans ma vie. Donc, tout d'abord, j'ai été baptisé récemment, et donc je pense que c'est pour ça que j'ai été choisi pour témoigner de mon chemin de conversion, si on peut appeler ça comme ça. Donc, je suis né dans une famille où mes parents se sont séparés lorsque j'avais 6 mois. Et bien qu'ils étaient tous baptisés dans ma famille, moi ça ne s'est pas fait. Parce que pour des raisons familiales, il n'y a pas vraiment de raison. C'est juste qu'aucun de mes parents s'est décidé à faire ce pas. Et donc, aussi dans mon enfance, étant donné que mes parents ont été séparés, je pense que j'ai assez souffert d'aller de chez un de mes parents à un autre. Et surtout que quand j'allais chez mon père me reprochait souvent l'aspect que je ressemble à ma mère. Et du coup, j'ai toujours eu une espèce de division en moi, comme si il fallait que j'efface une partie de mon identité pour me faire accepter dans un groupe. Et c'est un mécanisme que j'ai retrouvé également chez mes copains à l'école, le fait d'effacer une partie de moi pour me faire accepter. Et donc j'ai grandi avec ça, avec cette espèce de mécanisme qui était omniprésent. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était croyante et qui, quand j'étais tout petit, m'a parlé de Jésus. Et je crois que j'ai toujours cru en Jésus, même si je n'étais pas baptisé. Et de temps en temps, j'allais à la messe. Mais voilà, je regardais cette communauté chrétienne sans vraiment comprendre qui ils étaient. Je me sentais un petit peu en dehors. Et puis, après, quand j'étais au collège, j'ai fait une tentative d'aumônerie, non pas de souci. J'ai voulu faire de l'aumônerie pour me faire baptiser. Mais je pense que le Seigneur n'avait pas vraiment envie que ça se fasse pour l'instant, s'il n'avait pas jugé que c'était temps, parce que je ne comprenais pas vraiment le sens. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas encore mûr. On parlait de Jésus, il y avait une ambiance un petit peu sympathique, on va dire. Voilà, c'était plus. On se retrouvait à manger des pizzas, on rigolait, qui vraiment parler de la foi. Seulement, moi, je pense que j'avais besoin d'en parler. Et parce que quand je suis allé au lycée après, il y a également. J'ai commencé vraiment à rechercher mon identité, à faire beaucoup de choses. Donc, j'essayais de faire rire les gens. J'essayais de faire le clown, entre guillemets, parce que j'essayais de me chercher, j'ai fait du sport aussi. Et il y avait vraiment un vide en moi, surtout que je n'avais pas le lycée. D'ailleurs, je ne sais pas. Et donc, voilà. Je pense que depuis que je suis tout petit, à cause de cette blessure de rejet que j'ai pu vivre au sein de la famille, j'ai jamais vraiment eu confiance envers les adultes. Et malgré tout, j'avais besoin de poser ma foi en quelque chose. C'est-à-dire que j'avais besoin de me dire, voilà, il faut que je fasse confiance à quelqu'un. Et je cherchais en chaque adulte vraiment je cherchais une espèce d'idole dans laquelle je dois avoir confiance. Mais j'étais tout le temps déçu parce que personne ne partait. Et du coup, j'avais également, comme je l'ai dit, cette tendance à ne pas vouloir afficher mes convictions pour me faire accepter dans un groupe. Et je pense que j'en ai souffert. En fait, c'est pas les autres qui m'ont fait souffrir, c'est moi en essayant de cacher mes convictions religieuses, mes convictions d'amour tout simplement. Et du coup, après le lycée, j'ai fait, c'est important, je le dis parce que c'est important pour moi, j'ai fait une année de médecine. Et j'ai fait ça vraiment pour essayer de plaire à mon père, parce que lui, il est dentiste, et mes sœurs ont fait des études scientifiques. Et donc, je voulais faire ça
levais pas le matin. C'était sympa. Mais à la fin de l'année de médecine, vraiment, j'ai senti que j'avais atteint un fond dans le bon sens de ma vie. J'ai toujours eu beaucoup de passion, notamment pour la musique, le théâtre. Et vraiment, j'ai arrêté médecine. D'ailleurs, j'ai arrêté parce que j'ai raté, forcément, je n'ai pas fait la vie. Mais c'est une chance pour moi d'avoir raté. Parce que vraiment, je me suis dirigé vers la foi. Ça s'est fait par des rencontres, par des discussions, un petit peu par le hasard, si je peux dire, mais pour moi, c'est l'esprit qui m'a guidé. Et j'en suis venu à refréquenter Ars. Ars, c'est la paroisse de l'ancien Saint-Curé d'Ars, où, étant donné que j'habitais à côté quand j'étais enfant, j'avais l'habitude d'y aller de temps en temps, notamment pour Noël, pour Pâques. Et donc là-bas, j'ai demandé au curé d'Ars, mais enfin l'actuel, enfin l'ancien, maintenant il y en a un autre depuis 2 ans, et j'ai demandé à me faire baptiser, et il m'a dit non, adressez-moi aux paroisses. Donc voilà, c'était sec. Donc j'étais un petit peu vexé, j'étais vraiment vexé encore une fois de sentir ce rejet. Et puis du coup, je me suis mis en colère un petit peu contre l'église. Parce que voilà, je regardais tout le côté négatif, c'est froid et tout, blabla. Et puis j'ai rencontré un abbé qui passait par Ars et qui lui a voulu me prendre en charge. Donc on a commencé à se rencontrer une fois, et puis on a parlé de la Bible, de ce que je pensais, de mon parcours, et puis le fait d'être pris en charge par un prêtre, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'ai pu dire des choses que jamais j'avais pu dire avant, notamment sur ma prise non pas de possession, de position, sur beaucoup de sujets, notamment la foi, l'amour, comment je me sentais dans la société, et j'ai eu le sentiment d'être accompagné depuis que j'avais. J'ai eu le sentiment de me sentir accompagné. Et malheureusement, après, ça ne s'est pas bien passé avec ce prêtre. Et du coup, je suis retourné à Ars. Et là, il y a eu un nouveau prêtre, un super prêtre, le curé d'Ars actuel, le père Patrick Sochowski. Je lui fais une petite dédicace. Parce que vraiment, je le trouve formidable. Il a tout de suite accepté que j'entre en catéchuménat. Le catéchuménat, c'est la période d'apprentissage pour les adultes. C'est comme le nom dit un petit peu, mais du coup j'ai bénéficié d'accompagnateurs, dont une est devenue ma marraine, parce que Marie-Laure, d'ailleurs, elle est ici. J'aimerais que j'applaudisse. Et donc je me suis senti vraiment accompagné pendant ces 2 ans pendant lesquels je me suis préparé au baptême. J'ai pu découvrir l'évangile, j'ai pu m'exprimer, et vraiment j'ai ressenti, notamment dans l'enseignement, je me suis retrouvé dans ce que je disais, dans le catéchisme et surtout dans la parole de Jésus. Et ça m'a permis de renouer un dialogue avec Jésus, vraiment de méditer sur sa parole. Et vraiment, quand j'ai lu l'évangile, j'ai lu les paroles de Jésus, je me suis dit, mais il n'y a que Dieu qui peut dire de telles choses avec tant de sagesse, être aussi pertinent, être aussi lucide sur la vie, sur les péchés des autres, sur l'amour, la vérité. Et vraiment, je suis content. Et donc, également par la prière, la relation avec Jésus, j'ai vraiment pu défaire des choses qui s'étaient nouées en moi, qui s'étaient endurcies. Et ça, pour moi, c'est
là d'un coup, alors j'étais dans mon lit, j'ai eu en tête le chant d'Ave Maria qui m'est venu comme ça, je ne concevais pas. Ave Maria Schubert, et j'ai vraiment ressenti la présence de Marie qui souhaitait me consoler. C'était une expérience assez mystique. Et vraiment, après ça, maintenant, ma relation avec mes parents est beaucoup plus fluide parce que j'avais besoin de mettre ma confiance en quelqu'un et j'ai pu enlever cette confiance que j'avais mis en mes parents pour la mettre en Jésus. Et ça me permet de pouvoir entretenir une relation avec mes parents d'une manière plus détachée par rapport à nos différences, par rapport à nos conflits. J'arrive vraiment à avoir du recul et à remettre mes soucis au Seigneur. Et je remercie vraiment pour ça parce que je sens maintenant que j'avance dans tous les domaines de ma vie, aussi bien relationnel. Je me fais de meilleurs amis en lesquels j'ai plus confiance. J'ai trouvé une nouvelle vocation, si je puis dire. Et également, je peux affirmer mon identité chrétienne et partager ma foi avec d'autres personnes, même avec des gens qui n'ont pas la foi. Et j'ai l'impression que le fait d'être passé par d'avoir fréquenté des non-croyants, d'avoir pu partager leur point de vue, et bien maintenant j'arrive mieux à discuter avec des non-croyants, parce que j'ai toujours trouvé que c'était difficile pour un non-croyant qui ne connaît pas les pratiques catholiques de comprendre. En fait, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas avant. Et que maintenant je comprends, je me dis mais c'est évident, mais ça n'est pas forcément pour ceux qui sont à l'extérieur de cette dynamique. Et également, j'ai pas peur d'affirmer mon identité chrétienne, alors qu'avant, je voulais aller à Ars parce que c'était une ville quand même bien catholique, avec beaucoup de prêtres, il y a un séminaire, il y a beaucoup d'œuvres de charité, beaucoup de témoignages, beaucoup de choses qui se font vraiment, beaucoup de pèlerins. Alors que dans la ville où j'étais, à l'église, il y avait également une paroisse qui était, je ne sais pas si elle a dit parce que je ne fréquente pas, mais il y avait aussi beaucoup de non-croyants, notamment des gens qui entre guillemets, squattaient devant l'église. Voilà. Moi j'avais un petit peu honte parce que je ne savais pas vraiment, je n'étais pas vraiment affirmé à la foi chrétienne parce que je ne connaissais pas ça. Et maintenant, vraiment, j'ai même besoin de porter une petite croix comme ça et de mettre là parce que je me sens vraiment en sûreté avec le Christ, en vérité, et je sens que ce que je témoigne, c'est de l'amour et rien d'autre, et que l'amour, c'est vraiment plus fort que tous les préjugés, que la haine, que tout ce qu'il pouvait y avoir avant sur l'Église, bien qu'il n'y ait pas de bonnes choses. Mais pour moi, je suis vraiment fier d'être chrétien maintenant. Et voilà. Sur ce que je ressens à propos de la miséricorde maintenant, c'est que pour moi, je vois vraiment dans la miséricorde, la miséricorde c'est un mot très large, un mot synonyme d'amour, et pour moi, je sens que je suis touché par la grâce qui est dans la miséricorde, parce que j'ai l'impression que maintenant dans ma vie, tout devient plus fluide, et je sens vraiment que Dieu me fait des clins d'œil, que Dieu m'envoie des messages, il me fait faire des rencontres, et je sens que c'est vraiment pas le hasard, mais c'est vraiment lui qui essaye de me guider dans mon chemin pour le trouver. Et donc, voilà. Merci à vous. Prendre
qui vient de Marseille. Jorin. Merci Modeste. Et merci à vous pour votre accueil. Ce que Modeste a dit, c'est la partie positive de la pièce, c'est une face. Mais rassurez-vous, je suis comme chaque comité aussi. Il y a des doutes, il y a des questions, il y a toutes sortes de choses. Voilà, il a résumé la vie, il a résumé simplement par ce qui se voit. Mais il y a aussi tout ce qu'on porte en soi et tous les soucis qu'on a et tous les doutes qu'on traverse et toutes les questions qu'on porte. Voilà, je suis très heureux en tout cas d'être avec vous ce matin, mais je voudrais qu'on prenne un tout petit moment là, en communion avec notre Église qui est en France, suite à ce qui s'est passé hier, vous l'avez su par les médias, le meurtre de ce prêtre en Seine-Maritime, alors qu'il finissait de célébrer la messe, une messe où il y avait peu de monde, 5-6 personnes, c'est une messe de semaine, et il a été égorgé. Cet acte violent a déjà beaucoup de retentissement en France. On s'en rend un peu moins compte ici parce qu'on est pris dans l'ambiance des JMJ, tant mieux. Mais j'aimerais vous dire qu'en France, actuellement, il y a beaucoup de gens sont remués par ce qui s'est passé. Et il y a de quoi. Parce que quand on regarde la chose, on se dit il y a plusieurs degrés qui ont été franchis d'un seul coup. D'abord, ce genre d'acte peut être commis n'importe où. Il n'y a pas besoin de viser un grand rassemblement. Ça peut être une petite messe de paroisse. Ensuite, c'est précisément l'Église qui est visée. Et les chrétiens. Et enfin, c'est pas un geste, c'est pas rouler avec un camion sur les gens, c'est pas se faire exploser la ceinture, c'est égorger quelqu'un. Tout ça, ça a beaucoup de répercussions, beaucoup de sens. Je vous invite à profiter du fait que vous êtes ici, que vous êtes dans un pèlerinage qui est un peu une récollection, comme une retraite. Profitez du fait que vous êtes entre vous pour demander à l'Esprit Saint de nous inspirer la juste attitude par rapport à ce geste-là. Nous ne sommes pas dupes, nous savons bien que tout est fait pour nous diviser. Nous savons bien que tout est fait pour monter la population française contre la part musulmane de cette population. Nous devons réfléchir à ce que signifie réagir en chrétien. Et ici, nous pouvons demander à l'Esprit Saint et à tous les autres jeunes de tous les autres pays du monde qui sont aussi marqués parce que c'est la France. Et la France, c'est pas n'importe quel pays par rapport à l'Église. Nous devons demander à l'Esprit Saint de nous inspirer l'attitude juste. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire et que nous devrons faire en rentrant. Et en particulier, continuer à tisser des liens d'amitié, continuer à tisser des liens de dialogue avec ceux de la population française qui sont de confession musulmane. Probablement vous avez des amis. Il faut continuer ce chemin-là. Je voudrais vous dire juste deux petites phrases. L'une du patriarche Sako, qui est le patriarche de Bagdad, car aujourd'hui, plus que jamais, l'exemple des chrétiens d'Orient est important pour nous. Le patriarche de Bagdad disait il n'y a pas longtemps, c'est quand on est persécuté qu'on doit montrer notre volonté de dialogue et d'amitié. Encore plus que quand on ne l'est pas. C'est quand on est persécuté qu'il faut persévérer dans cette voie. Et puis, j'étais à Rome il y a quelques semaines, et le cardinal Torrent m'a dit combien il avait été bouleversé par une phrase que lui a dite l'ancien patriarche de Jérusalem, Monseigneur Sapa. Il lui a dit, vous voyez, pendant des années, on a appris le dialogue. Et maintenant, on apprend le martyre. Mais, vu de l'Évangile, c'est la même chose. Et donc, nous devons continuer. Je vous propose de faire un petit temps de silence, en hommage au Père Jacques Hamel, en communion avec la communauté de son village, mais aussi avec tous les chrétiens de France, et en demandant à l'Esprit Saint
de vous inspirer les justes paroles et les justes attitudes. Du coup, le thème d'aujourd'hui, c'est le temps de la miséricorde, résonne d'une manière tout particulière à nos oreilles et à notre cœur. C'est le temps de la miséricorde. On ne choisit pas les événements qui nous arrivent. On ne choisit pas la façon dont on va vivre le temps de la miséricorde, mais c'est le temps de la miséricorde. Alors j'aimerais nous introduire dans notre réflexion en donnant d'abord quelques clés pour comprendre et ensuite quelques pistes pour méditer aujourd'hui. D'abord, quelques clés pour comprendre. Qu'est-ce qu'un jubilé? Car nous sommes, vous savez, au milieu d'un jubilé. Un jubilé, c'est une tradition qui nous vient du judaïsme. La tradition qui nous vient du judaïsme, elle est d'abord marquée par ce qu'on appelle une année sabbatique. Et dans les textes des Écritures juives, on explique que tous les 7 ans, un peu comme sur le mode de la semaine de la création, tous les 7 ans, il faut prendre une année où les terres sont en jachère, et surtout une année où on peut libérer ceux qui ont été asservis pour telle et telle raison. Mais il y a une année où on remet un peu les compteurs à zéro. Voilà, c'est ça l'idée de l'année sabbatique. On fait justice. On redonne à chacun la possibilité de recommencer. Une année sabbatique, c'est très important. Ça a été évolué déjà dans le Code de l'Alliance, cette idée que régulièrement il fallait ça. Et puis, dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, on trouve cette idée que, après tout, ça serait pas mal aussi, tous les 7 fois 7 ans, donc tous les 50 ans, d'avoir une année encore plus sabbatique que les autres. Et on appelle ça une année jubilaire, parce qu'on ouvrait avec le son du corps, le Yobel, pour marquer le début de cette année extraordinaire. Et c'était une année qui, comme les années sabbatiques, eh bien, servait d'une part à faire reposer tout le monde, et aussi à redistribuer la justice, à redistribuer les cartes, à refaire justice, à recommencer pour que ceux qui avaient acquis beaucoup au détriment des autres, qu'on refasse un équilibre. C'est ça qui est visé par l'intention au livre du Lévitique, chapitre 25, pour une année jubilaire tous les 50 ans. En fait, si vous regardez de près, Bonjour, je m'appelle Pavla et voici mon mari Honza. Père Laurent m'a demandé de témoigner sur la miséricorde de Dieu dans nos vies, et alors je vous parlerai de notre petit trésor, de notre fils Honzik. Honzik était avec nous 55 jours. 55 jours de l'amour, de joie et de bonheur. Il est né le 4 août dernier, et le 29 septembre dernier, il est allé au ciel. Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va commencer au début. Avec Honza, nous sommes mariés depuis 8 ans et nous avons longtemps désiré d'avoir des enfants. Et puis, un jour, juste avant Noël, j'ai appris la bonne nouvelle. J'étais enceinte. La grossesse se passait bien. C'était pas évident pour moi parce que j'étais toujours très fatiguée, j'avais des nausées, etc. Mais tout allait bien. Jusqu'au jour où on est allé faire l'échographie morphologique. C'est un examen à 5e mois de grossesse où on regarde tous les organes et les os du bébé. On était allé sans penser qu'il pourrait avoir des soucis. Mais c'était là où on a appris 2 mots dont on ignorait l'existence jusqu'à là. Le nanisme thanatophore.
Le médecin nous a dit que notre bébé avait une maladie génétique, rare et létale. En fait, à cette époque, je ne savais même pas ce que le mot létal voulait dire. Et qu'en général, avec cette maladie, les bébés décèdent tôt après la naissance. Ça pourrait être quelques heures, ou bien quelques minutes ou jours. Avec cette nouvelle, on avait l'impression que toute notre vie s'était écroulée. Tous nos rêves, nos projets. On était assis au bord du lac et j'avais des larmes aux yeux quand j'ai vu toutes les familles avec des enfants qui se promenaient comme si rien n'était. Il a fait beau, le soleil était radiant, le ciel bleu, le lac et les montagnes derrière étaient dans toute leur splendeur, et je me suis dit que notre bébé ne verra peut-être jamais cette beauté. Honza se disait qu'il ne jouerait jamais guitare avec son enfant. Bref, le choc était grand. Le médecin nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait faire. Avorter, continuer la grossesse, ou faire plus d'examens pour décider plus tard. Pour nous deux, c'était clair qu'il n'y avait qu'une possibilité. Donner à notre enfant tout notre amour, pour qu'il puisse en profiter le temps dans mon ventre et le temps qui nous sera donné après sa naissance. Très vite, après que la nouvelle était tombée, on voulait savoir si c'était une fille ou un garçon, pour lui donner un prénom. Lors de nos discussions, j'étais catégoriquement contre le nom de Honza, qui veut dire Jean en français. Et pourtant, finalement c'était Honza qui a gagné. Et c'était pas grâce à mon mari, mais grâce à Jean-Baptiste. Parce que le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, dans la lecture du jour, l'ange est allé voir Zacharie pour lui annoncer que sa femme enfantera et portera Jean-Baptiste. Le mot Jean vient de Yochanan, en hébreu, qui veut dire Dieu est miséricordieux. On trouvait que ça correspondait bien à notre situation et on a choisi que notre fils va s'appeler Honzik, Petit Jean, en espérant que Dieu lui sera miséricordieux. On voulait tirer de la situation le maximum et surtout on voulait aimer notre fils. Mais c'était pas évident. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de peurs, de doutes, d'inconnus. Beaucoup d'examens médicaux et des questions des médecins aussi. C'était pas facile, tout ça. Mais on s'est accroché et on essayait de profiter de ce que nous avions. On a composé une petite chanson pour Honzik qu'on lui chantait chaque jour. On lui a lu des histoires, on lui a fait écouter la musique, même les classiques français comme Brassens, Brel, Piaf, Aznavour et les autres. On lui a fait goûter les cuisines du monde, on lui a fabriqué une couverture, une bougie de baptême, on a fait des fêtes avec son nounours DJ. On a fait plein de choses. On avait aussi de la chance d'avoir une famille super, une famille chrétienne formidable et des amis géniaux. On était beaucoup soutenus par la prière, par l'encouragement et par l'aide pratique. On s'est senti très bien entourés et accompagnés. Dans la prière, on demandait toujours la joie, la paix et l'amour, dans toutes les circonstances. Et puis, le 4 août, Honzik était né. On était très heureux de l'accueillir. On était excités de finalement voir notre fils. Il était visible qu'il était malade, car ses jambes et ses bras étaient beaucoup plus courts qu'il devrait. Mais pour la surprise des médecins, il se portait plutôt bien. Comme aussi les os de thorax étaient plus courts, ses poumons, qui n'avaient pas assez d'espace, n'étaient pas bien développés. Du coup, c'était la respiration qui était le souci majeur. Les premiers 4 ou 5 jours, il respirait tout seul. Ensuite, il avait besoin d'un peu d'oxygène, après un peu plus, et dans quelques jours, il avait besoin d'oxygène non-stop. En fait, sa vie dépendait de l'oxygène. Entre-temps, sa maladie était confirmée. Et c'était là où c'était vraiment difficile. Les médecins nous ont expliqué qu'un jour, tout l'oxygène qu'on lui donnera ne lui suffira plus. La question qui s'est posée alors était la plus difficile qu'on n'a jamais dû se poser. Est-ce qu'on voulait continuer de lui donner d'oxygène? Ou est-ce qu'on voulait l'arrêter? Demain? Ou vendredi à 15h? Vous pouvez vous imaginer qu'une question comme ça est vraiment dure. Si Honzik devait partir, on voulait le laisser. Mais on ne voulait pas décider pour lui. On réfléchissait sur cette question tout un week-end, sans en savoir plus. Mais en fait, et heureusement,
l'état de Honzik s'est stabilisé et on n'avait plus besoin d'y réfléchir. La situation a changé totalement. On était en train d'organiser le retour à la maison. Ça, c'était quelque chose d'exceptionnel et extraordinaire. Quelque chose qui nous a même pas traversé l'esprit avant. On n'osait pas croire qu'on pourrait même aller à la maison. Bien sûr, il avait beaucoup de questions de logistique et d'organisation, mais tout était résolu et finalement, un jour avant son premier mois, on est arrivé à la maison. Honzik était très mignon, super courageux et fort. Il était aussi très beau. Chacun qui l'a vu a dû sourire, tellement il était attachant. Il était aimé par tout le monde. Il était aussi très éveillé, très intéressé par ce qui se passait. Il a appris à suivre du regard. Il adorait le bain. Et il avait envie de vivre. Il se battait comme un lion. Nous sommes très fiers de lui. On a célébré chaque jour comme son anniversaire. On lui chantait chaque jour joyeux anniversaire avec une sorte de gâteau. Un vrai gâteau ou du pizza, du saucisson ou même des concombres et des bougies. Car chaque jour était un cadeau en plus. On a passé un temps magnifique ensemble. On était très contents, très joyeux, très amoureux. On vivait chaque jour comme il venait et on en a profité pleinement. Et puis, petit à petit, on voyait qu'il avait besoin de plus en plus d'oxygène. Nos amis ont organisé une super fête pour Honzik. À la messe, il était accueilli à la communauté et ensuite nous avons fêté son 54e jour d'anniversaire. C'était vraiment une très belle fête. Le soir même, on a dû rentrer à l'hôpital et un peu plus qu'un jour plus tard, il est parti au ciel. Honzik est toujours un grand cadeau pour nous et nous sommes très reconnaissants pour lui. Il nous a donné beaucoup d'amour, il a changé notre vie. Et pas juste la nôtre, mais aussi la vie de beaucoup de personnes autour de nous, commençant par notre famille, nos amis, les médecins et le corps médical, et même les gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont suivi notre histoire. Ça nous a appris que toute la vie vaut la peine d'être vécue, même si elle n'était pas prévue, même si elle est plus courte que prévue, même si elle est différente que prévue. Pour nous, on dit gagner la preuve. Pendant tout ce temps, dans les difficultés comme dans les joies, Dieu était avec nous. Même si c'était difficile et que ça avait l'air terrible au début, tout s'est bien passé. Au milieu de nos peurs et des questions, nous avons décidé de faire confiance à Dieu et il était vraiment miséricordieux, envers nous et envers Honzik. Alors je vais vous encourager. Peut-être que vous vous trouvez dans des situations difficiles, d'où vous ne voyez pas la sortie. Peut-être vous êtes désespéré. Mais n'ayez pas peur. Faites confiance à Dieu. Il est avec vous. Il vous aime et il veut le mieux pour vous. Il ne va pas vous laisser tomber. Dieu est amour. Il a transformé cette situation terrible où on avait au début l'impression que notre vie s'est écroulée à une belle histoire d'amour. Dieu a fait des miracles pour nous. S'il les a fait pour nous, il peut les faire pour vous. Et il les fera. Faites-lui confiance.